Les raisons pour lesquelles je suis encore célibataire alors que j'ai une deadline à respecter. J'ai une deadline à respecter, mais que quelqu'un vienne m'épouser, mon Dieu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, des signes de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Alors, il faut sachez que moi, depuis mon jeune âge, je me suis dit, bon, je dois me marier à tel âge, je dois avoir les enfants à tel âge, je dois avoir ma maison à tel âge, je dois avoir tout à tel âge. Genre moi, je planifiais ma vie comme si ma vie, le souffle de vie que j'ai, c'est moi qui me le donnais automatiquement en fait. Ça m'a loupé. Ça m'a loupé parce qu'en ce moment, normalement, je devais déjà avoir 2 enfants. Non, c'est faux. Normalement, là, je devais être dans 2 ans de relation, vous voyez. Mais même relation là, il n'y a pas. Je souffre. Je vais me marier comment? Bon, faut savoir en fait que voilà, je suis une femme, forcément il y a des prétendants, forcément j'ai rencontré des personnes potentiellement qui pouvaient être les hommes ou les personnes qui pouvaient m'accompagner durant toute ma vie. Sauf que ces personnes n'avaient pas certains critères que je recherchais et qui pour moi sont très importants. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, aujourd'hui on va oublier, je veux un homme qui a la barbe, je veux un homme noir, je veux un homme grand de taille, je veux un homme... Ça, c'est des critères superficiels. Vous voyez là, un critère, des critères superficiels. Faut arrêter. Et, pardon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez bien vu un réel que j'ai eu à faire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller me suivre sur Instagram et à regarder mes réels. Et pour tous les nouveaux, bienvenue. Bienvenue, moi c'est Marie-Claude Evelyne Talks pour ma chaîne YouTube. Mais Marie-Claude Evelyne, c'est comme tu veux. Ici, c'est la famille. Du coup, je disais que ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont vu mon réel. Et dans le réel, je disais, je veux un amoureux comme papa. La voix des sans-voix. Attendez, je vais vous expliquer. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là, c'est ça moi je vais vous dire. En gros, les raisons pour lesquelles je suis encore célibataire alors que j'aurais bien pu être en couple, alors qu'il y a longtemps j'aurais pu être en couple dans une relation de 5 ans, dans une relation de 6 ans. En gros, c'est pas l'homme qui manque sur la terre. On va dire tout ce qu'on veut, c'est pas l'homme qui manque sur la terre. Mais les raisons pour lesquelles on veut être en couple ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Une des raisons primordiales qui me pousse toujours à être célibataire et à tenir mordicus que l'homme que je veux, c'est le critère de la parentalité. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais appeler ça, mais vous voyez les hommes qui ont un instinct paternel, vous voyez, ceux qui savent s'occuper des enfants, tu n'as pas forcément besoin de leur dire non, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Ils savent le faire, c'est vraiment un homme avec un esprit paternel, tu vois. Je n'aurais pas besoin de forcer mon mari à passer du temps avec ses enfants. Je ne voudrais pas avoir à forcer mon mari à sortir avec les enfants, à avoir des discussions avec eux, à avoir des discussions profondes avec eux. Je n'ai pas envie que ça soit une corvée pour lui, tu vois, parce que quand tu prends quelque chose pour une corvée, bah tu le fais mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a grandi dans un monde où les Africains, on se comprend, s'il vous plaît. On se comprend. On est les papas africains ont cette vision de... Je dois faire peur à mes enfants doivent me respecter, mes enfants doivent me voir comme une figure d'autorité. Le fait que tu aies des discussions sérieuses avec ton enfant, que tu passes du temps avec ton enfant, que tu apprennes à rigoler avec tes enfants, ne fait pas de toi un homme qui n'a pas d'autorité vis-à-vis de ses enfants en fait. Tu fais juste peur à tes enfants, ou du moins tu pousses tes enfants à ne pas t'aimer convenablement. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas que ma maison soit une maison où, lorsque mon mari entre à la maison, que ce soit moi, que ce soit mes enfants, on est saoulés en fait. Je ne voudrais pas que lorsque papa entre à la maison, quand je dis papa, c'est genre le père de mes futurs enfants. Je ne voudrais pas que lorsqu'il entre à la maison, les enfants se lèvent automatiquement pour aller dans leur chambre, pour vaquer à d'autres occupations, ou bien ils courent parce qu'ils ont peur. Je ne voudrais pas qu'il y ait ça dans ma maison. Et moi, par exemple, je sais vraiment détecter lorsqu'un homme vient... Lorsque j'apprends à connaître un homme, je sais que toi, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour te dire que tu auras l'instinct paternel ou pas. Ça se voit comment tu traites les autres, comment tu parles aux autres, comment tu traites les enfants,
comment tu parles aux enfants, ta vision même de toi en tant que papa, ça se sent. Il y a des hommes, vous n'avez pas besoin de beaucoup discuter ou d'avoir des enfants pour savoir que ce seront des mauvais pères. Le deuxième critère, je ne vous dirai pas tous les critères non plus, parce que ma vie privée, mon combat. Un homme qui sait montrer son amour. J'avais fait une vidéo dessus qui parlait de l'instabilité émotionnelle lorsqu'une fille manque de papa et tout, ou même quand lorsque le papa est présent mais le papa ne montre pas son amour à ses enfants, voilà. Moi j'ai besoin d'un mari qui saura me montrer l'amour devant mes enfants. Faudrait que mes filles se disent ouais, moi aussi je veux un amoureux comme papa, tu vois. Moi je voudrais que ma fille et moi on se dispute parce que on se dispute mon mari qui sera son père, tu vois. Ça prouve en fait que voilà, le père fait bien son rôle, le père montre bien son amour à sa fille. Vous voyez les vidéos où les enfants, les filles font la guerre à leur maman en mode tu élèves ta rivale dans ta maison. C'est vraiment un signe que le papa émotionnellement est présent. Et encore une fois, le fait que tu montres de l'amour à ta femme devant tes enfants, ou tu montres de l'amour à tes filles ou à tes enfants masculins, à tes garçons, ne fait pas de toi un homme qui n'a pas d'autorité vis-à-vis d'eux. Au contraire, tu sauras même mieux les diriger, tu sauras mieux les impacter si tu es plus proche d'eux en fait. Et moi c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Je ne voudrais pas d'un homme qui est là, il veut trop montrer qu'il est dans son énergie masculine, même pour me faire le bisou devant l'enfant. Il faudrait que mes enfants disent Burk, c'est quoi ça? Oui. Il faudrait que mes enfants disent mais papa, maman, arrêtez de faire ça devant. Oui. Ouais. Sincèrement, arrêtez de fatiguer les gens. C'est ça, exactement. Vous voyez? Donc moi, je veux ça dans ma famille. Cette énergie d'amour, cette énergie de bienveillance, moi je voudrais ça. Il faudrait que mes garçons me traitent comme leur père me traite. On verra bien. Malheureusement, encore, nous sommes dans une société africaine noire où les hommes pensent que montrer que tu es un canard, voilà, ils appellent ça canard, vis-à-vis de leurs meufs, leurs amis vont se moquer d'eux que ouais, Mani, toi aussi, ça c'est quoi? Faut aussi montrer que tu es un peu l'homme. Aïe! Tes amis là vont t'emmener où en fait? Ils pourront te faire des enfants. Tes amis, lorsqu'ils vont rencontrer leur femme, ah, crois-moi, ils n'auront même pas besoin de ton avis, ils s'en foutront de ton avis. Mais bon, écoute, moi franchement, moi c'est dans les petits détails comme ça que je sais où je veux aller avec un homme. Et du coup, les garçons que j'ai ghostés subitement parce que bah, excusez-moi. Oui, parce qu'il faut aussi savoir que moi je suis le genre de personne, je commence à sortir de là. En fait, j'ai trop pitié de faire mal aux gens, vous voyez. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à dire, écoute, c'est bon. I wanna date you. Please. I don't like you. Non, on ne pourra pas aller ensemble. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois pas beau. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas dans ton énergie masculine. C'est juste que ta façon de faire, ma façon de faire, ma vision des choses, ta vision des choses ne vont pas ensemble. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai appris à dire non, c'est bon. Avant, j'étais trop bête. Il faut savoir refuser les sentiments des gens quand ce n'est pas réciproque. Un homme qui sait me dire non. Un homme qui sait me dire ce que tu fais c'est pas bien. Un homme qui sait me dire je veux que je t'aime mais je ne ferai pas ça pour toi. Je ne te suivrai pas. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. Je ne veux pas que tu fasses ceci. Écoute, fais comme si. Vous voyez les hommes qui te disent quoi faire, pourquoi faire et les bienfaits que ça va te faire. Voilà. C'est ça. Vous voyez quand les femmes disent on ne veut pas d'un homme trop gentil. Moi, je vais vous expliquer pourquoi on dit on ne veut pas d'un homme trop gentil. En fait, nous les femmes, on a besoin des hommes qui nous intimident, tu vois. Pas intimider dans le sens où tu dois me faire peur, non. Un homme qui saura te dire, c'est vrai que je t'aime, mais je ne veux pas te dire oui à tout. Tu vois les hommes qui te disent, oui, tellement ils t'aiment, ils veulent tout faire comme tu veux. Oui, oui, bah non, cet homme va t'emmener à ta perte en fait. Parce que à un moment, il ne saura pas te dire, tu fais mal. Et maintenant, si tu fais mal, vous allez vous retrouver dans n'importe quoi, à deux, parce que quelqu'un n'a pas su te diriger. Écoutez, l'homme, c'est le leader de la famille. À quel moment tu vas te décider de choisir un homme qui n'a pas cet instinct de leader? Il va toujours te dire oui, tout à n'importe quoi. Il ne saura pas te dire non. En fait, il va toujours aller dans ton sens. Nous les femmes, nous ne sommes pas normales. Nous avons un cycle vraiment compliqué. Une semaine, tu es normal. Une autre semaine, tu es trop énervé. Une autre semaine, tu as envie de pleurer ta race parce que tu ne sais pas ce qui... Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as. Tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te comprendre si toi-même dans ta semaine, tu ne sais plus.
dans 4 semaines, on est normal que dans une seule semaine. Nous les femmes là, on est normal que dans une seule semaine. Donc tout le reste des semaines là, qui va t'aider? Qui va te dire non, c'est pas bien ce que tu fais? Qui va te dire non, fais comme ci, fais comme ça? Qui va te dire qui? Si tout le temps il te dit oui? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Sincèrement. Il faut bien un homme qui sache me tenir tête. En plus, je suis franc. En fait, je vous dis, c'est naturel. C'est comme ça dans notre corps. Nous les femmes, on est comme ça. On aime trop diriger. On aime trop... Pire encore, si tu es l'aîné de la famille que je suis, en fait. Tu veux tout faire comme... Tu veux que les gens fassent comme tu veux. En fait, tu as cet esprit, malgré toi, de chef, tu vois. Et si tu n'as pas un homme qui te dit non, qui te tient tête, c'est mort. Donc, je ne peux pas avoir un homme béni, oui. Voilà, c'est impossible. Et je pense que c'est tout. Vraiment 3 critères pour lesquels je suis toujours célibataire et qui pour moi sont très des critères à prendre au sérieux. Hormis les critères physiques que j'ai, j'ai aussi ces critères moraux, on va dire. Ces critères intérieurs, si ça se dit. En tout cas, ces critères qu'on ne voit pas physiquement, c'est ça. Hormis ces critères physiques, j'ai ça. Vous voyez? Donc, tu peux ne pas avoir tous les critères physiques que je recherche, mais si tu as ces 3 critères-là, on va ensemble. On va ensemble. Voilà. Parce que peut-être moi aussi, je n'ai pas tous les critères physiques que tu recherches, mais tu as trouvé en moi la femme que tu veux. Donc, on gagne. C'est tout en fait. Nous sommes en 2024. Les temps évoluent. Et encore une fois, les critères qu'on a lorsqu'on a 16 ans, 15 ans, auxquels on s'attachait, ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'on grandit en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'âge avance, tu baisses tes critères. Non. Vraiment, non. Quand tu es grande, tu te rends compte que la beauté ne fait pas tout. La beauté ne fait pas tout. Du coup, dites-moi en commentaire, c'est quoi vos critères rédhibitoires à vous? Dites-le moi en commentaire. Et je vais voir si dans vos critères rédhibitoires, il y en a de mes critères que je n'ai pas eu à vous dire dans la vidéo. Et des critères très sérieux. Dis-toi que si moi, je fais le choix de mon mari, je ne fais pas que le choix de mon mari, je fais le choix de mes futurs enfants. Je fais le choix de l'éducation que je vais donner à mes enfants. Et malheureusement, de nos jours, les jeunes, on est très égoïste. On tombe amoureux. Tu sais très bien que cet homme te traite mal. Il te bastonne, il te parle mal. Qu'est-ce qui va changer dans la relation en fait? Qu'est-ce qui va changer dans le mariage? Il va toujours te parler mal. Il va toujours te frapper. Et ça même devant tes enfants. Et tu vas voir des petits garçons violents parce que c'est le modèle qu'ils ont à la maison. Tu vas voir des petits garçons qui pensent que insulter les femmes c'est la meilleure des choses. C'est parce qu'ils voient le modèle à la maison en fait. Et c'est ça. Et c'est malheureux, tu vois. Donc quand tu choisis ton mari, dis-toi que il n'y a pas que toi qui va vivre avec cet homme. Il y a aussi tes enfants. La vision que tes enfants auront du mariage seront la vision que tu leur auras montrée, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens ne croient plus au mariage. Beaucoup de gens ne croient plus en l'amour. Pas parce qu'ils ont vécu des dingueries, mais parce qu'ils ont déjà vécu aussi ça dans leur propre maison. Ils ont vu que papa n'aimait pas maman. Ils ont vu que maman n'aimait pas papa. Que ça s'insultait. Que ça nanani, que ça nanana. Et du coup, ils se disent, l'amour n'existe pas. Et non seulement ils ont vécu ça chez eux, quand ils sortent encore, ils tombent sur, les femmes tombent sur des gars bizarres, les gars tombent sur des gars bizarres. Quoi de plus de renforcer encore cette mauvaise image que les gens ont du mariage et de l'amour? Quoi de plus? Voilà. Donc moi, je voudrais que mes enfants puissent croire en l'amour, au travers de l'amour que je vais porter à mon mari et au travers de l'amour que mon mari va me porter, de comment il va se comporter vis-à-vis de moi et de comment moi je vais me comporter vis-à-vis de lui en fait. Voilà. Donc toi, jeune dame, jeune roi, jeune reine, sachez choisir vos futurs époux et épouses parce que vous choisissez aussi l'éducation de vos enfants. Et moi, c'est une raison pour laquelle je ne peux pas me permettre de me mettre en relation en août, après repartir en septembre, après repartir en octobre. Déjà qu'une relation gâchée, c'est des leçons à apprendre, c'est une certaine habitude à changer, c'est une certaine façon de voir les choses à changer en fait, à renouveler. Donc dis-toi que si tu te mets en couple en août, ta relation finie, tu vas te mettre en couple en septembre, tu n'as même pas eu le temps de, je sais pas moi, de guérir ou de renouveler ton système de pensée ou je ne sais pas trop quoi. Moi, je prends trop les relations amoureuses très au sérieux. Vous voyez? Moi, à chaque fois que je me suis mise en couple, c'était pour me dire que je vais finir au mariage avec cette personne-là. Mais je vous laisse.
En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ma vidéo, comme d'habitude, vous plaira. Dites-le moi en commentaire en laissant des cœurs pour l'algorithme, en laissant des j'aime pour l'algorithme, en regardant ma vidéo jusqu'au bout, même si je suis en train de vous le dire à la fin de la vidéo. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, passez une belle et une excellente soirée. Ça dépendra du moment auquel vous regardez ma vidéo. Et surtout, comme d'habitude, que Dieu vous bénisse. Bisous.